Salut chers amis internautes, je suis ravie de vous retrouver dans votre émission que vous affectionnez. Aujourd'hui, le bus d'Impact Cheville vous embarque pour aller à la découverte d'une initiative qui fait de la promotion de la diversité culturelle son cheval de bataille contre le phénomène de l'extrémisme violent et de la xénophobie qui crée un sentiment de sécurité. Le projet de l'association Constellation est une initiative qui vise le grand public, en l'occurrence les enfants qui ont un accès limité à la culture. Sans plus tarder, laissons maintenant Charlotte Courtois, la coordonnatrice du projet, nous en dire plus sur le sujet. Depuis 3 ans, nous portons le projet LIRA, qui est donc un projet qui sensibilise les enfants de France, d'Inde et de Tunisie au dialogue entre les cultures grâce aux musiques traditionnelles. J'ai réuni 6 musiciens, 2 Français, 2 Indiens, 2 Tunisiens qui jouent ensemble et avec lesquels nous sommes intervenus auprès de 1300 enfants dans ces 3 pays, dans des écoles, dans des orphelinats, dans des hôpitaux pour enfants, dans tout type de lieux. Pour leur montrer que quand on s'écoute un peu les uns les autres, on arrive à faire des jolies choses ensemble. En fait, on est partis tous ensemble, donc les musiciens, mais également une illustratrice, un ingénieur son, un réalisateur. Dans chacun des pays, on rencontrait les enfants, on a fait des ateliers pédagogiques, où je racontais une histoire qui était mise en musique par les musiciens. Tous les enfants pouvaient essayer les instruments, discuter avec eux. Et on a publié également un livre CD pour enfants qui s'appelle Le fabuleux voyage d'Arwen, sur cette fameuse histoire qui a été écrite pour les ateliers. On a enregistré un album de composition indo-tuniso-bretonne, on a fait des concerts et on est en train de monter un documentaire sur l'ensemble de ce projet qui s'appelle Le Grand Voyage, qui est réalisé par Sylvie. Le déclic, en fait j'ai habité en Tunisie pendant 1 an et j'ai rencontré un musicien tunisien qui était très enthousiaste, qui avait très envie de partager en fait ce qu'il faisait, et moi je travaille avec les enfants justement sur de la transmission, et donc on s'était dit qu'on allait monter quelque chose ensemble. Et moi j'ai eu un petit temps de quelques mois de libre dans l'attente de réponses, etc. Et je me suis dit que c'était le moment. Et ça a tellement bien marché, que ça s'est développé, qu'on en a fait un énorme projet, plein de facettes complémentaires. Comme dans tout projet, il y a des difficultés, surtout quand, comme nous, on n'aime pas trop les cases, et qu'on mélange tout et qu'on fait plein de choses pour que ce soit vraiment complet. Il y a des difficultés d'organisation automatiquement, il y a des questions de dialogue interculturel, puisque l'équipe était de plusieurs origines, et puis évidemment des difficultés financières, puisque bouger à 10 dans différents pays pour rencontrer des enfants, et puis toutes les interventions étaient gratuites, donc il fallait qu'on trouve des sources de financement, et c'est vrai que ça a été particulièrement compliqué, mais on a réussi à retomber sur nos pieds malgré tout. Belle initiative à l'endroit de la jeune génération, car leur inculquer ces valeurs tout en leur montrant qu'aucune culture n'est supérieure à une autre et qu'il existe des cultures différentes de leur est vraiment important. Sans plus tarder, allons à la découverte de l'association qui porte cette initiative. Alors, qui se cache derrière, c'est l'association Constellation. C'est une association française qui est basée en Bretagne, qui donc a vocation à sensibiliser au dialogue entre les cultures. C'est une association d'intérêt général qui est parrainée par l'actrice Bérénice Beger, qui a été créée il y a 7 ans et demi maintenant, dont je suis fondatrice. Et donc en fait sur la partie opérationnelle, c'est moi qui porte tous ces projets, mais je ne suis pas toute seule. Il y a toute l'équipe qui travaille avec moi, il y a également un conseil d'administration, les adhérents, des bénévoles, donc il y a tout un écosystème autour de ces projets de gens qui se battent pour pour montrer que la diversité est une force. Moi je suis juste quelqu'un de passionné par le sujet de la diversité, j'ai eu la chance de beaucoup voyager, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, ce qui n'est pas le cas de tous les enfants surtout. Et donc en fait je suis animée par l'envie de partager ça avec les plus jeunes. Et j'ai suivi des parcours complémentaires très variés en commerce international, en sociologie, anthropologie. Je fais de l'animation, je fais du montage de projets, mais tout ça dans des objectifs de création et de gestion de projets culturels. Alors mon message le plus important, c'est qu'il faut y aller. Il faut essayer, la peur n'est pas un argument valide. Quand on a envie de faire quelque chose, il faut tenter, on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des détours pour
contourner des obstacles, mais pour ça il faut vraiment se lancer. Et la clé, à mon avis, pour ça, c'est d'écrire vos rêves et comment y arriver, de commencer à rédiger, parce qu'à partir du moment où c'est sur le papier, c'est concret et c'est difficile de mettre de côté et d'oublier que ça existe. Chers amis internautes, j'espère que vous avez pu étancher votre soif sur cette association et ses projets. Actuellement, ils sont en pleine campagne crowdfunding pour leur nouveau projet de suivre. N'hésitez pas à soutenir cette belle initiative qui fait également la promotion de la diversité culturelle. Les adresses pour le faire s'affichent au bas de votre écran. Sans plus tarder, passons au conseil de l'expert. Savez-vous ce que c'est que le financement participatif ou crowdfunding? C'est un outil favorisé par l'émergence des réseaux sociaux et qui vous permet de réaliser vos projets. Les avantages de ce type de financement est qu'il vous permet en plus de communiquer votre projet, de le tester, mais également de trouver le financement pour le réaliser. Cependant, faites attention aux plateformes sur lesquelles vous faites vos demandes, car certaines sont quasiment gratuites, alors que certaines perçoivent des taux plus élevés. Vérifiez également la crédibilité et la fiabilité des plateformes qui émergent au crowdfunding. Pour réussir toutes vos campagnes, prenez l'habitude de demander conseil à des spécialistes de crowdfunding. Chers amis internautes, nous sommes à la fin de votre émission. On se dit à très bientôt pour de nouvelles découvertes.